da 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 da. Hey, Tunasi. Hey, Marcelo. Hey, Tunasi. Hey, Marcelo. Hey, Tunasi. Oh, attendez. Je viens de rentrer là. Je suis fatigué, j'ai faim, mais je peux pas laisser la fête. Depuis le matin que je prie de rentrer comme ça à la maison. Je dis Seigneur, accélère la journée. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. Un like sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux, les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Curse vous, même au hatas. Désolé si on entendait des bruits. Voilà que je fais des vidéos là, pardon. Ma soeur est en train de cuisiner pour moi et tout là, donc pardon. Donc déjà j'ai faim, il faut que j'avance, donc je passe là stopper pour la vidéo. Donc si il y a des bruits de temps en temps de cuisine, de casserole, tout ça là, supportez ça comme ça. Voilà, si vous supportez par exemple tout là, si vous pouvez bien supporter 2-3 petits bruits, n'est-ce pas? Voilà. Sans plus tarder. Ah bon, madame Laura, on va tomber le bazar dedans, tu vois un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce matin, je sortais comme ça. Quand une Laurence m'envoie une vidéo, un lien TikTok, elle me dit Francky, c'est dosé. Non, une autre Laurence m'envoie une vidéo, elle me dit Francky, c'est dosé, la famille de Maman Blanche et tout a fait une sortie. La mère, Maman Blanche fait des révélations, son frère fait des révélations. Yaton, ma copine, comment ça? Dis-moi plus, s'il te plaît. Puis directement, une autre Laurence encore m'envoie un message. Elle m'envoie un lien TikTok. Une TikTokeuse congolaise que je ne connaissais pas, mais apparemment qui me connaît très bien parce que cette gourgandine m'a bloqué. Je sais même pas pourquoi, je la connais ni d'Adam, ni d'elle. C'est une congolaise, TikTokeuse congolaise là-bas là. Hein? Je sais pas pourquoi elle m'a bloqué. Hein? Parce que quand je clique sur la vidéo, je sais pas quoi, attends, c'est normal que je vois pas la vidéo de la fille. Pourquoi elle a trouvé la vidéo? Elle me dit non, la vidéo encore là, elle t'a bloqué. Je dis aïe, je la connais pas moi. Hein? Et son nom commence par B. Dans la vidéo, elle a mis ton quoi, ton masque vert, ouais. Mon cher, ridicule. Du coup, je prends le téléphone de mon ami, je dis attends, peut-être que je check un peu le nom de la fille là. Peut-être que c'est mon téléphone qui bug. Puis je vois la vidéo que Malavas m'a envoyée et tout, chez elle, où elle parle des révélations que lui a fait, que le frère de Tata Blanche a fait sur Marcelo Tunasi. Puis je viens à cause de mon téléphone, je tape et tout, je vois que, effectivement, ma chérie, tu m'as bloqué, ma copine. Après, je voulais dire ici là que qui te connaît, où je suis là, je vous énerve. Hein, mes collègues, je vous énerve de toute façon. Parce qu'elle est dans le même secteur que moi, elle fait aussi le gossip. Donc c'est quoi? C'est BFM contre CNews? C'est ça en fait, ma chérie. Genre, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je ne te connais pas, j'ai jamais parlé sur toi. I don't know. Je suis sûr, moi j'ai dû parler sur une de ces stars congolaises qu'elle aime bien. Ça l'a pas plu, ça te rate, ma chérie. Bon, maintenant c'est une petite parenthèse, on s'en fout un peu de sa vie à elle. Je disais donc, du coup là qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le frère de Tata Blanche a fait une interview où il explique ce qui se passait réellement dans le foyer de Tata Blanche et de Marcelo Tunasi. Gang. Apparemment, quand elle était vivante, Maman Blanche, lors de sa dernière année de vie, commençait à faire des révélations à ses sœurs. Gang. Est-ce que vous êtes concentrés? Je dis, est-ce que vous êtes concentrés? Je dis, votre pasteur. Apparemment, ma tante m'a appelé tout à l'heure pour me dire que pasteur Jonas a mis focus sur les réseaux. Ça, c'est focus, c'est petit. Passons toi, on est focus sur toi, papi. Oh, tu blagues. Passons toi, on est focus sur toi, là. Aïe, yes, le genre d'affairage qu'on aime. Tu vois un peu. J'adore les affairages pastorales. Ça, c'est bon. J'aime trop. Parce que la fille, elle me tient à cœur. Comme on dirait que c'était ma mère. Tu vois un peu. Apparemment, le frère nous dit que Marcelo avait isolé Blanche de sa famille. En soi, elle s'étonnant, je pense pas. Parce qu'il y a Blanche d'elle-même déjà de son vivant, disait que oh, Dieu l'a révélé que elle doit venir sur terre pour servir Marcelo. Que c'est son mari là-bas, c'est monté, c'est descendu, ça vous rate. Tata Blanche, je veux pas te manquer de respect. Hein, mamie Blanche, tu vois ce que ton feu mari est en train de faire, non? Tu vois? Hein? Si je t'avais parlé de ton vivant, tu m'aurais pas insulté? C'est qui parle là-bas là sur le chapeau de cow-boy? Hein? Regardez, tu es dans le péché là. Ouais, téléphone. Le téléphone est rempli comment? C'est presque pas la sorcellerie. Je suis désolé pour TikTok. Tant pis pour eux. YouTube, on continue. Je disais donc, si j'avais parlé à Maman Blanche, est-ce qu'elle m'aurait écouté? Alors que je suis de très bons conseils. On me néglige toujours. On me néglige. Le frère nous dit que apparemment c'est Marcelo Tunasi qui complexait sa femme.
qu'il a envoyé sa femme faire la chirurgie. Les femmes, vous souffrez, hein. Les femmes, vous souffrez. C'est vous qui devez être au petit soin pour les hommes. C'est vous qui devez affronter. C'est vous qui devez accoucher. C'est vous qui devez vous occuper des enfants, du foyer. C'est vous qui devez être soumise. Ya! J'ai dit, ya! Tu vas voir les petits hommes ventrus, mauvaise haleine. C'est eux qui ont exigence comme ça. Et c'est vous, femmes, jolie femme. Hé, femme! Femme! À partir d'aujourd'hui, je ne critiquerai plus les femmes qui font bim à certains hommes. Parce que franchement, non. Je suis désolé. Maman Blanche disait à ses sœurs que Marcelo Tounassi n'était pas l'homme qui laissait paraître à l'extérieur. Et c'est étonnant, je ne pense pas. Quand je vous dis ici que beaucoup, les plus grands sorciers sont à l'église, honnêtement, on m'insulte ici. Quand j'entends même ça, à la base, je dis, je vais y aller, que moi, je ne dirais pas à l'église. Je prie ici chez moi. Quand j'écoute la connaissance de Marcelo, je n'irai pas à l'église d'Apion. Donc, maman, ça sert à rien de nous appeler que, oh, le dimanche, je ne n'irai pas. Voilà. Ma Bible est ici en face de moi. Elle est là. La Sainte Bible. Oui, oui, je vais la lire ici chez moi. Je n'irai pas aller aduler vos pasteurs là. Oui, les pasteurs sous couvert de Jésus m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé, font des lourdes choses derrière. Ça ne finit pas. Et le 2. Le frère nous révèle que, en plus d'avoir envoyé sa femme se faire charcuter, quand celle-ci décéda, la famille, comme toute famille, demanda l'acte de décès. La famille voulait savoir exactement de quoi était morte Maman Blanche. Mais sauf que bizarrement, Marcelo Tounassi refusait et refuse toujours de leur donner l'acte de naissance, l'acte de décès, pardon, autant pour moi. Jusqu'à présent, je vous parle, un an après, la famille de Maman Blanche ne sait pas de quoi est morte leur fille. Parce que Marcelo Tounassi ne le révèle pas. Ça, il ne vous l'a pas dit, n'est-ce pas? Ça, il ne vous l'a pas dit. Non, on monte crescendo, on monte crescendo. Le meilleur pour la fin, là. Parce que ça, c'est une saga. On va rester sur ça tout le mois s'il faut. Oh, est-ce que vous me connaissez? C'est l'affaire si... Hein? Le frère ajoute que quand Maman Blanche est morte, est-ce que vous êtes prêts? Parce que la partie m'a choqué façon. Le 1 d'abord, elle a un téléphone portable que la famille a demandé. Marcelo a d'abord refusé de leur donner le téléphone. On se demande pourquoi. Puis il a accepté de leur rendre le téléphone. Vous me dit, mais attends, mais Francky a rangé le téléphone, il se quoi le problème? C'est qui? Non, calmez-vous, calmez-vous. Il a rangé le téléphone après l'avoir réinitialisé. L'iPhone qui avait lourd fichier dedans, volumineux comme ça, qui était avec plus de gigas que celui qui vient de s'éteindre la chouine là, hein, est devenu vide, bizarrement, tout neuf. Il a dit, tenez, c'est l'iPhone que vous voulez, tenez ça, ouf. Mais la partie la plus choquante, c'est que Dame Blanche, qui était censée être sa dulcinée, l'élu de Dieu, que celle que Dieu lui avait envoyée sur terre, cette femme pour qui il avait 5 ans avant de la fiancée, cette femme pour qui on a vu Marcelo prier sous la pluie comme ça, mon Dieu. Marcelo, quand Dame Blanche est morte, vous savez ce qu'il a fait de ses habits, de ses vêtements, parce que la famille voulait les affaires de Dame Blanche. Marcelo a pris toutes les affaires de Dame Blanche. Écoutez-moi bien, Seigneur, j'ai l'expression quand je parle, Seigneur. Hé, anti-zabouab, hé. Et c'est avec ça que je vois des femmes venir soutenir cet homme. Elles sont prêtes à nous crucifier, nous. Juste quand vous allez voir, vous allez m'insulter. Et il dit quoi lui-même, hein? Avec son peignoir, son chapeau, hein? Et dans le péché, vous rate, mais puis il est lent. Oui, 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 oui. Marcelo a mis les affaires de Maman Blanche dans des sacs banjo, comme on dit chez nous. Vous voyez la vidéo qui est sortie la dernière fois, là? L'oncle de Didi Stone, qui avait les affaires de Kofi, là, le Congolais, le nom, c'est Obonimio, en tout cas, les sacs poubelles. Marcelo Tounassi aurait mis les affaires de Dame Blanche dans des sacs poubelles pour donner à sa famille. Sa femme avec qui il est resté quasi toute sa vie. La femme qui lui a donné 4 enfants. Il a mis ses affaires, même pas dans des sacs Louis Vuitton, mon cher, avec tout l'argent qu'il a. Il a mis dans un sac plastique comme ça, kounia kounia. Il a attaché kounia kounia. Il a dit, allez là-bas, ouf. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et c'est ça. Monsieur le pasteur là que vous voulez nous dire que, oh, comme vous avez nous donné les gros noms là, l'apôtre. L'apôtre tout le... Wobo. On vit dans une société où les pécheurs déguisés en costard qui sévissent dans les églises jugent nous autres pécheurs habillés en peignoir cow-boy de pécher différemment. Sauf que contrairement à vous, moi je n'ai jamais dit que j'étais saint. Mais la Bible, elle est là devant moi, je vous la remontre. Oui, elle est là. Quand je la lis là, il y a des passages que je prends qui m'arrangent. Quand il y a des passages qui m'arrangent pas, moi je laisse. Je dis, ah c'est trop lourd pour moi, c'est pas mais je laisse.
Ah, c'est trop lourd pour moi, c'est pas que je l'aime. Mais vous, les gens de l'église, c'est pour ça que vous et moi, les croyants, on est toujours en combat. Parce que vous aimez vous donner un genre là. Parce que quand on vous écoute, c'est vous qui avez fini avec la Bible. C'est vous qui avez fini avec la compréhension de la Bible. C'est vous qui ne péchez jamais. Oh, Dieu a dit, oh, tu es contre nature. Ça vous rate. Donc c'est vous-même qui êtes des pires. Ça me dit Francky, ok, c'est un homme et tout, voilà. Peut-être que sa femme ne s'entendait plus, la famille le saoulait. Marcelo a éloigné aussi les enfants de Dame Blanche de la famille. Mais la partie qui m'a fait vraiment mal, la partie qui me fait mal, c'est quand je parlais ici. Quand je parlais ma tante et ma mère. Bizarrement, ma tante, je l'ai croisée tout à l'heure. À la gare. On a parlé de ça vite fait. Oui, je lui ai raconté ça. Je dis, ma tante, je vous ai dit, ma tante aussi est veuve. Oui, elle a fait le loup veuvage pour nous donner. Ah, ma tante, moi aussi, comme tu aimes toujours dire là que le Saint-Esprit t'a parlé là concernant ma vie. Parce que dans cette famille, on dirait que le Saint-Esprit, je suis le seul qui connaît. C'est toujours vous, le Saint-Esprit, à qui le Saint-Esprit vient parler de ma vie. Donc moi aussi, ma tante, le Saint-Esprit m'a parlé. Cette nuit, les gens me l'ont dit à la gare. Il m'a parlé, il m'a dit, tu dois te remarier. C'est bon. Mes cousins sont déjà grands, voilà, ils sont plus, voilà. Je sais que tu t'es sacrifié pour que tes enfants, voilà, n'aient pas à supporter un autre homme dans la maison. Mais maintenant, ils sont grands. Le Saint-Esprit m'a dit là, il m'a montré ton mari en rêve. Donc tout à l'heure, quand je coupé là, je vais t'appeler. Hein, je t'ai décrit ton mari là. Il m'a montré. Donc je dois aller te marier aussi. Voilà. C'est bon, les bêtes de pointeux là, il faut laisser. Attends, tu m'as dit. Vous croyez quoi même? C'est vous qui voulez aller faire le Louvre. Moi je peux aller le Louvre. Ah bon, tu sous-entends par là? Dis-moi plus, tu vois un peu. Sinon, bref, ça c'était une parenthèse. L'autre partie. Maintenant, arrivons à Aïcha Esther, la nouvelle femme de Marcelo Tounassi, dont beaucoup savent déjà qu'ils se connaissaient depuis un petit moment. Mais, il nous a fait passer Dame Aïcha Esther comme étant une simple sœur en Christ de l'église. Non! Le frère nous révèle que, apparemment, Aïcha est là depuis longtemps, tapis dans l'ombre. Elle guettait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Que Aïcha allait voir Tounassi bien avant pour soi-disant pour qu'il soigne des problèmes mentaux. Gang. Attends. Gang. Et comment ça? Marcelo est devenu psychiatre. Parce que comme vous les noirs là, quand vous avez des trucs comme ça là, vous allez dire oh, on va aller voir le pasteur. Au lieu d'aller à l'hôpital. Toi, apparemment de son vivant, Dame Blanche avait remarqué ce cinéma. Alors Aïcha allait même chez Marcelo. Quand Dame Blanche était vivante, Dame Blanche avait début, vous connaissez les femmes de pasteur. Oh ma fille, comme dans c'est pas la série là, Netflix là. Greenleaf, oh, Dieu est bon en tout temps. Elle prenait Esther comme sa fille, sans savoir que c'est sa rivale qui était là, tapis dans l'ombre. Quand un jour, Dame Esther comprit le petit manège qui se tramait entre Marcelo et Dame Esther. Marcelo, d'après les dires du frère, il voulait pas m'emmerder en commentaire. Moi, je suis là, je suis comme conteur, je suis là pour vous relater, pour faire le show. Sinon, c'est le frère de Marcelo. L'interview est disponible sur la chaîne La Voix de Diaspora, je crois. Donc, allez, regardez vous-même. Je n'invente rien. Je suis juste en train de vous conter l'histoire. Voilà, je sais quand je raconte, on dirait que j'étais là-bas, là, mais j'ai un talent de conteur. Que voulez-vous? Apparemment, Dame Blanche aurait découvert que Marcelo l'a trompé avec Esther. Et même un jour, elle avait foutu Esther à la porte. Loin de moi, scélérat, bourgandine, voleuse de mari. Esther, là, qu'on a entendu parler lors de son mariage, là, quand elle disait oui, je le veux, elle était toute douce, toute mignonne. Voilà, sirène des eaux sur nous. Voilà, sirène des eaux sur nous. Auntie Zamboua, mamie Esther. Tantine Esther. Tantine Esther, tu as fait ça à maman Blanche, qui te prenait comme sa fille. Donc oui, Marcelo connaissait Esther depuis. D'après, je dis bien encore, les dires du frère d'Esther. Esther était la tisa de Marcelo depuis longtemps. Et ce sont ces pasteurs que vous avez venu écouter. Ils ont venu vous nous prêcher de ne pas être dans la fornication, de ne pas être dans l'adultère. Lui seul, il est dans la fornication. Lui seul, il est dans adultère. Lui seul est dans mensonge. Lui seul est dans pervers narcissique. Aïe. Auntie Zamboua. Et c'est lui que vous fédérez comme ça. C'est lui que vous avez rendu millionnaire. Voilà Francky Love ici, qui parle. Quand il va vous dire, même mettez un petit like, ça va vous dépasser. Voilà mon anniversaire qui arrive dans 2 semaines et demie. Quand depuis je vous dis, ma cagnotte en barre d'infos, mon lien PayPal en barre d'infos. Participez pour soutenir votre mignon garçon. Vous faites comme si vous n'avez pas d'argent, non? Et si Marcelo Tounassi maintenant vous dit ici que Dieu m'a révélé que vous n'allez pas aller faire le loup pour le donner là-bas. Vous voyez comment vous êtes? Ça vous rate. J'ai même pas pitié de vous, hein.
Tu peux ma femme. Elle est où ma mère là? Je vais t'appeler. Fâche-toi comme tu veux, je m'en fous. Oui, oui, oui. Tu me disais quoi au téléphone? Oui, non, mais il a préféré se marier et tout parce qu'il ne voulait pas être dans la fornication. C'est pas ça qu'on dit là qu'il forniquait déjà depuis. Hier, je vous ai dit quoi? Que le mariage n'empêche pas la fornication. Le mariage n'empêche pas l'impudicité. Sinon, il n'y aurait pas d'hommes infidèles ici dehors. Ni de femmes infidèles. La preuve, il était marié à Dame Blanche. Il forniquait avec Esther. Et il trompait Dame Blanche avec Esther selon les dires du frère de Dame Blanche. Je répète bien. Donc, venez pas m'emmerder, je répète. Venez pas m'emmerder des... Ah, quand on vous dit ici, oh la porte s'est montée, ils vont venir ici, quand ils vont commencer à prêcher, vous allez commencer à être en transe comme ça, façon. Mais attends, mais quand j'écoute comme ça, des trucs comme ça là, j'entends tu es venu poser ta main sur moi, venir prendre moi mes petites bénédictions qui me restent là, qui se battent en duel. Pour toi, continuer à être glorifié, à être sanctifié. Non mais vous imaginez, voilà, parce qu'il m'a fait mal, c'est quand j'ai entendu là, qu'il a mis les affaires de ma blanche dans des sacs plastiques. Eh, anti-Zabouam, Zambé. Eh, voilà Goufier. Voilà Goufi d'Akissier. Eh. Eh. Oh, mais mauvais. Oh, mais bouffé. La vidéo, c'est rester comme trace. Parce qu'il faut que les enfants là, qui sont manipulés maintenant, en grandissant, ils doivent savoir exactement comment papa a traité maman. Parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc là, la saga, avant les révélations sont en train de venir bango bango. On n'est pas pressé. Vous êtes pressé? Non, on n'est pas pressé. Ça, c'est le sujet de l'année. On va rester sur ça. J'ai dit, je vais dormir sur la chaise comme ça. Dès qu'il y a une petite révélation, je viens, j'allume ma caméra parce que je suis fatigué. De toute façon, je suis fatigué de Dieu. Ouais, je suis fatigué de l'hypocrisie qui se cache dans l'église. Je suis fatigué de cette hypocrisie. Parce que ce sont les premiers. Maintenant, quand on parle de votre pasteur, vous dites quoi? Ah non, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. C'est vous qui êtes les premiers à nous juger, nous autres. Quand vous nous voyez là, on se voit à des attaques spirituelles, alors que c'est vous-même, les pires Mami Wata. N'est-ce pas? Ça vous a dit maintenant, on va se juger. Juger la jugeable. On est dans ça. C'est le championnat. Ah, mon cher. J'espère que vous avez le cardio. Parce que vous là, nous autres là, on a le cardio sur vous comme ça jusqu'à. Regardez-moi ça. Et c'est. Hey! Esther toi-même des. Esther toi-même des. Esther des. Hey, femme. Hey, femme. Comment on dit? Limite de la femme, c'est la femme. C'est pas faux. C'est pas faux. Femme, tu t'appelais ma fille. Tu disais, oh maman, tu t'appelais ma mère spirituelle. Voilà, mère spirituelle. Là. Tu vas bouger son mari comme ça, sans scrupule. Aïe, femme est mauvaise. Femme est mauvaise. Pardon. Je vais aller manger, vous entendez le bruit là. Ok? Sur ce, ciao, bye. Demain seulement, on va revenir ici parce qu'il y a d'avoir des nouveautés là. Donc ne vous en faites pas, je reviens demain, ok? Non, likez vidéo là. Likez vidéo là. Faites tourner la vidéo là. Je ne reviens pas avec vous. Hein. Je ne vais pas m'asseoir comme ça alors que j'ai faim ici là, que je fais mon petit cinéma. Hey! J'ai dit hey! Voilà.